Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. On se retrouve depuis l'université d'été de l'Anacofi où Bismart est présent avec vous tout au long de la journée et nous avons le plaisir d'être avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Alors cette université d'été donc, de l'Anacofi qui a lieu ce 2 septembre 2021, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, l'idée, c'est d'avoir une journée publique. Notre université d'été, c'est une dizaine de jours de travail de toutes les commissions. Et c'est d'avoir une journée publique où on va rendre compte des travaux qu'on a menés ou des projets qui sont les nôtres. Et on va essayer de rassembler quelques centaines de personnes ici aux portes de Paris. Alors il y a pas mal d'enjeux aujourd'hui au niveau de la gestion patrimoniale et que vous allez traiter du coup tout au long de la journée. Il y a cette réforme du courtage, il y a cette relance de l'économie, il y a également des enjeux en lien avec le numérique. Si on voulait dresser un petit peu un état des lieux de la gestion patrimoniale et du secteur, qu'est-ce qu'on dirait ? Alors, on dirait qu'il y a deux gestions de patrimoine. Il y a la gestion de patrimoine des grandes institutions bancaires, assurances et ce type d'acteurs-là. Et puis, il y a la sphère de ce que l'on appelle les indépendants. C'est celle que nous représentons. Cette sphère-là, elle a gagné des parts de marché dans les 15 dernières années, assez importantes, puisque globalement, elle les a doublées. Donc, elle est en bonne santé, surtout au regard de ce qu'on vient de vivre avec la crise Covid. Il y a d'autres univers qui sont allés mal. Ce n'est pas notre cas. Si ce n'est quand même que la crise Covid a impacté et qu'on a eu une baisse des chiffres d'affaires d'un petit peu plus de 10% sur l'année dernière, ce qui n'est pas neutre, mais ce qui n'est pas au niveau des crises. Donc, ça va. Après, si on regarde les évolutions, on peut dire qu'on est passé d'un métier qui était très orienté autour du produit. On vous disait, il y a 15 ou il y a 20 ans, un CGP, c'est quelqu'un qui va vous faire un contrat d'assurance vie et qui, au mieux, va vous travailler vos impôts. Aujourd'hui, on est sur des CGP qui sont vraiment beaucoup plus orientés sur le conseil, qui d'ailleurs font plus d'honoraires qu'ils n'en faisaient avant, qui font plus de stratégie, qui sont plus du tout restés sur ces deux produits qui leur collaient à la peau à l'époque, qui vraiment sont capables de balayer l'ensemble du spectre de ce que constitue un patrimoine. Et ça est une partie de l'explication de la bonne santé. C'est-à-dire que quand vous avez une crise financière, on disait avec une crise financière, les CGP sont tout de suite en crise. C'est pas vrai, puisqu'ils s'occupent du reste des aspects et qu'un humain normal, quand la bourse va pas bien, il va aller sur autre chose, où il va demander du conseil stratégique ou juridique à son conseiller. Et ces conseillers, en plus, se sont installés sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on a vu une multiplication des cabinets. Je pense qu'on a dû multiplier par 5 ou 6 le nombre de cabinets par rapport à il y a 15 ans. Donc ce que vous nous dites finalement, c'est que le CGP reste le point d'entrée qu'on va voir qu'en fait, quand on se pose des questions sur son épargne, et même quand on vit une crise aussi grave que celle qu'on a vécue en 2020. D'autant plus. La seule petite particularité qui explique la baisse de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est que comme tous les métiers, il était difficile d'accéder à de potentiels nouveaux clients. Mais par contre, ceux qui étaient dans les clientèles se sont tournés vers leurs conseillers parce que quand on a une crise, on le voit, on a analysé 2 ou 3 crises qu'on a eues dans l'économie française, on voit très très bien qu'il y a une demande de stratégie de la part des clients. Et donc, quand ils n'ont pas de conseillers, en gros, ils font rien. Et quand ils ont des conseillers, ils deviennent demandeurs encore plus, pas forcément d'investissement dans des produits, mais d'accompagnement. Et ça, pour le coup, oui, en effet, on l'a bien vu l'année dernière. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les chiffres d'affaires n'ont pas plus baissé. Voire que chez certains qui avaient des clientèles et qui génèrent peu de nouveaux clients, pour eux, les chiffres d'affaires sont restés parfaitement stables. Parce que justement, effectivement, en lien avec cette crise Covid, l'épargne des Français s'est accumulée, il n'y en a jamais eu autant, il y en a de plus en plus. Pour autant, est-ce que cette épargne-là, on va voir un gestionnaire de patrimoine en disant placez-la moi, ou on est encore un petit peu frileux aujourd'hui, et c'est ce qui viendrait expliquer cette petite chute de chiffre d'affaires ? Alors d'abord, on n'est pas des gestionnaires au sens de la loi, on est des conseils en gestion de patrimoine. Ça veut dire qu'on ne va pas la placer, on va aider à décider sur quoi on la place. Ça donne un temps de réaction qui n'est pas forcément immédiat, du coup, il faut le comprendre. Donc aujourd'hui, ce que l'on a, c'est des gens qui ont stocké. Et l'enjeu maintenant, c'est de transformer ça. Et on est à l'intérieur de cette phase-là. Donc le ministre de l'économie espérait que ce soit transformé en 2 secondes. On a eu des réunions, il faut transformer ça vite. On ne peut pas transformer ça très vite. Mais on est dans cette phase de transformation de cette réserve en une épargne investie, si je puis dire, ou consommation s'ils le veulent, mais voilà, on est dans cette phase-là. Donc je pense qu'il va falloir quelques mois, voire un peu plus, pour que ce surstockage devienne autre chose. Et vraiment, on pourra analyser ça à la fin de cette phase, et on est vraiment juste dedans. On ne peut pas avoir de vraie visibilité, si ce n'est qu'on voit que la typologie de produits ou de solutions d'investissement qui sont demandés ou recommandés et acceptés par le client ont bougé. Et là, on va être dans les sujets d'actualité qu'on va traiter tout au long de la journée.
Et ben rendez-vous du coup tout au long de cette journée en fil rouge donc au sein de l'université d'été de l'Anacofi. Merci beaucoup David Charlet, président de l'Anacofi, d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve du coup dans une heure pour une nouvelle interview.